Bienvenue sur BFM d'ici pour ce nouveau tout-terrain. On vous emmène à Manosque au plan d'eau des Vanades pour vous faire découvrir un sport nautique. Alors certains auront peut-être deviné de quoi il s'agit par rapport à ce qui se trouve derrière moi. Et pour ceux qui ne l'auront pas deviné, eh bien on vous le dit. Aujourd'hui, on vous emmène au club d'aviron de Manosque. Et tout de suite, justement, on vous fait découvrir ce sport avec ce reportage. Ce sont de véritables fusées nautiques. Les avironneurs manosquins s'entraînent régulièrement sans relâche, mais avant d'avoir les pieds dans l'eau, c'est sur terre qu'il faudra littéralement ramer. Et malgré l'effort, les jeunes y prennent beaucoup de plaisir. On s'inspire avec la nature, on peut ramer seul, sans que les autres personnes parlent. Parce que sur l'eau, il n'y a pas de bruit. De l'effort dans le calme, mais avant de rejoindre le lac, ce sera de son embarcation dont il faudra s'occuper. Ces bateaux d'une quinzaine de kilos et de plusieurs mètres de long ne sont pas si aisés à manipuler. Il y a une dérive, il y a le portant, qui après il doit aller sur le bateau. On va mettre les rames. C'est pas trop dur de faire de l'aviron en hiver ? On essaie de pas tomber déjà, et après on s'habille quoi. Été comme hiver, les rameurs seront sur l'eau et avec des entraînements de plusieurs heures, mieux vaut avoir de la motivation. Plus on va vers l'athlète de haut niveau et plus c'est long. Le temps de travail, il peut être de facilement 2 heures, 2 heures et quart. Alors c'est un sport plus que complet puisque c'est un sport qui mobilise 98% de la masse musculaire. Si l'aviron a gagné le cœur de ses athlètes, il pourrait en conquérir beaucoup d'autres. En France, la fédération compte un peu plus de 35 000 adhérents, alors que ce sport est accessible à tous. Nous avons donc rejoint Frédéric Dieudonné, vous êtes le responsable sportif de l'Aviron Club de Manosque. Alors ça fait 20 ans maintenant que vous êtes ici dans cette structure. Alors en 20 ans j'imagine l'Aviron Club de Manosque a beaucoup évolué, non ? Oui, elle a beaucoup évolué. C'est passé d'une vingtaine de licenciés à peu près 150 aujourd'hui, toutes licences confondues, plus des scolaires. Donc on est à peu près à 500 scolaires. Donc ça fait beaucoup de monde. Éventuellement aussi l'été, on reçoit pas mal de public de l'extérieur, donc qui font des stages soit de découverte, soit de perfectionnement. Donc c'est une structure qui marche tout au long de l'année. C'est ce que les gens pensent qu'on fonctionne que l'été. Non, ça commence du 1er septembre au 31 août de l'année d'après. Voilà. La preuve en est, on est au mois de novembre justement. Et alors, qu'est-ce qui a fait que l'aviron, ça a un peu décollé ? Vous avez dit que le nombre de licenciés a augmenté. Est-ce que c'est justement, vous avez parlé du scolaire ? Est-ce que c'est ce fait-là ? Oui, on a structuré le club. Donc je suis arrivé moi en 2002 et puis j'étais bénévole, vice-président et ensuite on a structuré, on a créé l'emploi sur le club. Donc depuis 2008 et puis à partir de là on s'est envolé avec des titres de champion de France et puis des rameurs qui sont en équipe de France donc qui ont participé à des aventures. On n'est pas au jeu mais on n'est pas loin. Peut-être un jour, non ? Peut-être un jour, voilà. Vous avez des petits qui pourraient justement un peu décoller ? Oui, on a des jeunes qui sont bien dans la mouvance. Bon, après, ça prend beaucoup de temps. Il faut les former. Et donc, il faut un certain temps, entre 2 à 4 ans pour former un rameur de haut niveau. Voilà. Après, on a, bien sûr, pas que les athlètes de haut niveau. On a aussi des jeunes qui sont, nous on appelle ça le para-aviron adapté. Et puis, c'est tout ce qui concerne les personnes en situation de handicap. Donc, et on a aussi donc, tous les publics au niveau du handicap. On fait également des adultes, donc des adultes, alors ça peut être ou du master ou des adultes en loisirs et puis aussi également dans l'aviron santé, des gens qui viennent pour leur bien-être, donc voilà. Donc c'est un sport mais ça va au-delà, j'ai l'impression, non ? C'est un sport olympique.
à la base, c'est un des plus vieux sports olympiques, puisqu'il a apparu en 1896 lors des premiers Jeux à Athènes. Mais c'est aussi, depuis quelques années, la fédération essaye de développer plusieurs cordes à son arc. Donc on essaye de diversifier les publics. On a aussi l'indoor, hein, c'est les machines que vous voyez qui sont derrière là-bas. Donc c'est des machines qui permettent de faire un certain travail pour les personnes soit en situation de handicap, soit des personnes avec des problèmes de santé, soit avec de l'initiation, et puis aussi bien sûr avec tout ce qui est compétition, puisque bientôt on va avoir le championnat départemental d'aviron à l'école internationale et le championnat régional également aussi à l'école internationale. On a aussi le championnat académique qui est aussi un championnat indoor. Donc c'est tout des spécificités de l'aviron. Bon, on n'a pas encore le banc fixe, mais ça va peut-être venir un jour. C'est une bonne chose justement de le faire, là on voit quand on est jeune justement, pendant l'adolescence, pour que tous les muscles se... Voilà, donc ça permet déjà aussi pour certains de rectifier certaines scolioses ou lordoses. Et puis ensuite, ça permet aussi de se développer. Nous, on travaille essentiellement sur de l'endurance. Donc, c'est du travail qui permet de développer des qualités de VO2 et puis qui permettent après, plus tard, de faire en sorte que les jeunes deviennent des adultes et puis en bonne forme et surtout avec aussi... Alors bon, nous, dans la compétition où on demande plus de responsabilité aux rameurs, c'est-à-dire qu'on essaye de former non pas des rameurs purs, mais c'est d'avoir des individus à la fin, souvent quand ils partent après le bac, ce sont des jeunes qui sont capables de se faire à manger, d'être complètement autonomes, puisque en stage on leur apprend tout ça avec des participations importantes au niveau de la collectivité. Voilà. Donc c'est un sport qui peut se pratiquer en équipe comme en individuel. Sauf que, vous voyez, le plan d'eau, il fait 500 mètres et que malheureusement, on est plutôt obligé de travailler sur de l'individuel ou en double, à deux. Le 8 étant exceptionnel, donc on a la chance d'avoir des lacs comme Sainte-Croix sur lesquels on va pratiquer l'aviron collectif. Voilà. Bon, alors si du coup on a des motivés qui voudraient s'inscrire, ils peuvent très bien venir ici, il y a de la place. Hein. Ah, tout à fait, on est ouvert tout le temps, toute l'année, on est à bras ouverts, on accueille tous les publics et on espère vous voir nombreux sur le plan d'eau des Vanades. Merci beaucoup Frédéric Dieudonné. Merci à vous. Ce tout-terrain s'achève ici, merci beaucoup de nous avoir suivis. Bonne continuation sur BFM d'ici.